Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui un test qui est pas nouveau, qui a eu lieu il y a déjà un petit bout de temps, et il a commencé en fin d'année dernière et s'est terminé en début d'année. Donc il s'agit d'un modèle militaire, donc la Kubelwagen Type 82, qui donc est la version militaire de la coccinelle Volkswagen Type 1, donc de la Seconde Guerre mondiale. C'est un modèle à l'échelle 1/8, donc comme d'habitude, et un gros carton de présentation. Le numéro 1 a été vendu 1 € et nous avons donc un capot avec quelques pièces et un petit tournevis. Donc je vais tout de suite vous montrer le dos du carton, regarder un petit peu les caractéristiques de la maquette. Donc là, on a la maquette en entier. On montre donc la maquette est en 150 numéros. Alors ça commence à faire beaucoup. Il y a avec un canon PAK 36. Mais bon, vu la puissance du moteur, je doute qu'il puisse tracter un tel canon. Mais bon, ça peut toujours fournir une petite mise en scène pour le modèle. On a une mitrailleuse, on a une pioche, une pelle, etc. Il nous montre le moteur. Donc le moteur, il est à l'arrière, hein, c'est une Volkswagen. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, les feux s'allument. On nous montre toujours la même chose. Comment ce sont les fascicules. Donc on a les caractéristiques de la maquette, donc l'échelle 1/8, comme je vous le disais, 98 cm de long. Alors c'est avec le canon, parce que sans le canon c'est quand même beaucoup plus court, je le suppose, et fait une largeur de 22 cm et une hauteur de 23 cm. 22 cm, ce n'est pas très large, pas un gros modèle. Alors 150 numéros pour tout ça, ça risque d'être un peu long. Alors je suppose, j'ai pas encore regardé l'offre, que on peut faire le véhicule, et si on n'est pas intéressé par le canon, on peut s'arrêter à savoir combien il y aurait de numéros juste pour la voiture. Peut-être que c'est indiqué. Je vais ouvrir le fascicule et puis on va voir tout ça. Voilà, donc j'ai ouvert le fascicule, on a l'offre. Alors, tout de suite, des nouveaux prix. Alors, le numéro 1 est à 1 €, le numéro 2 à 6,99 €, et on a un prix de croisière de 12,99 €, sachant qu'on n'est pas à l'abri d'une modification en cours de route si la collection est lancée. Donc ça nous ferait quand même un prix de 1930,51 €, la collection totale en 150 numéros. Alors j'ai pas trouvé d'information si on peut arrêter la collection et ne pas faire le canon, et en combien de numéros serait le modèle seul. Bon, de toute façon, ce n'est qu'un test. Donc on peut regarder, là c'est un peu la même chose en plus gros, donc l'offre d'abonnement, donc un numéro gratuit comme d'habitude. Les cadeaux, il y a une boîte à outils. Alors la boîte à outils, bon, c'est toujours la même, hein, c'est sympa, mais au bout d'un moment, regardez, là j'en ai une toute neuve, je l'ai même pas déballée, c'est toujours la même chose. Un peu d'imagination, s'il vous plaît. Et puis bon, autre cadeau, le classeur comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Une plaque en métal reprenant les données techniques du modèle. Bon, ça peut ne pas être mal, éventuellement. On voit aussi la suite de la collection. Je vous ai montré le numéro 1, on avait un capot. Le numéro 2, on a un phare et une roue de secours à mettre sur le capot. Le numéro suivant, donc c'est une aile et un phare, et donc le numéro 4, c'est une portière.
Voilà ce qu'on peut à peu près dire. Bon là, c'est un petit questionnaire puisque c'était un test, hein. Donc le petit fascicule de présentation, on présente le modèle. Donc le modèle est couleur sable. Donc c'est pas un modèle du tout début de la guerre, donc c'est pas mal. Par exemple, pour ceux qui auraient fait la Jeep et pour les mettre à côté, ça pourrait être tout à fait contemporain. Donc là, bah voilà, on nous montre le modèle complet avec les accessoires. Donc il y a le canon, quête complète en 150 numéros. On a toujours comment se déroule le fascicule. Un peu plus intéressant, voilà le modèle, alors ça dépasse un petit peu. J'essaie de le mettre comme ça. Donc, donc le modèle complet, il y aurait une capote avec les fenêtres supplémentaires pour l'hiver. On voit le moteur. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc l'intérieur, on a une mitrailleuse à placer. On a quelques accessoires. Effectivement, on a un canon. Donc là, reprend toujours les mêmes caractéristiques. La longueur totale, la largeur, la hauteur. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, voilà. Bon, donc c'est toujours la même chose. Là, on voit un peu mieux le poste de pilotage. Hein. Le résultat de l'étape numéro 1. Et donc là, le numéro 2, celle qu'il y avait dedans. Allez, je vais déballer les pièces et puis on va regarder ça plus en détail. Alors avant d'attaquer le montage, un petit coup d'œil au fascicule. Donc toujours un petit peu d'histoire, on nous parle donc l'histoire de la légendaire Kubelwagen. Toujours des belles photos. Donc là, les caractéristiques de la voiture, donc c'est une voiture 4 places, elle a un moteur 4 cylindres à plat, une cylindrée de 985 cm3, puis 1131 cm3 à partir de mars 43. Donc là, je pense, vu la couleur, donc cette couleur était pas en vigueur avant 43, je pense, donc c'est la version la plus puissante. Donc le moteur fait 25 chevaux dans la version la plus puissante et 23,5 chevaux dans la version la moins puissante. C'est pour ça que je vous dis avec un canon PA436 derrière avec 25 chevaux, à mon avis les passagers peuvent sortir pour pousser la voiture dans les côtes. Donc il y a un embrayage mode disque à sec, une boîte 4 vitesses, les suspensions sont à barre de tension et les freins sont à tambour. Le châssis est tubulaire, c'est une propulsion arrière, moteur à l'arrière, donc les accessoires, la pelle, le bidon, etc. Les suspensions sont indépendantes, on a une mitrailleuse MG42 et il y a la capote qui est rabattable. Donc les chroniques de la guerre, l'Allemagne se dirige vers la Seconde Guerre mondiale. Et donc le guide de montage, alors les pièces, donc là le capot, on a une grenade à main, bon, rien de très compliqué, ça va être quand même très rapide. Toujours sympathique ces affiches d'époque. Allez, le montage. Voilà, donc les pièces, on a un capot avant, une belle pièce en métal, bien finie, il n'y a pas de défaut, il pèse vraiment son poids.
On a donc le bouchon de remplissage du réservoir en deux parties. On a des petits supports là pour le pare-brise. Et puis on a une petite grenade à main. Et puis deux petits sachets de vis PS07 et PS05 et un petit tournevis. Donc là, c'est un modèle fait par Eligor. On reconnaît tout de suite leur petit sachet de vis et leur dénomination. Puis de toute façon, il n'y a pas de surprise. Le modèle était, enfin du moins les premiers numéros étaient exposés au salon de Nuremberg sur leur stand. Allez, on va passer au montage. Donc première étape, on prend cette pièce-ci, une pièce en métal, et cette pièce-là, voilà, on voit là, il y a un petit détrompeur, et là, il y a une coche, donc on va enfiler dedans. Voilà, donc ensuite, on récupère cette pièce-là, on voit il y a aussi le détrompeur, donc on le place comme de ceci, par-dessus. Et on le tient avec une vis PS07. Voilà, donc la pièce est terminée. On devrait faire la même chose de l'autre côté, mais j'ai une des pièces qui m'a échappé. Elle est passée derrière le bureau, donc je la retrouverai, mais pour l'instant, on devra se contenter de celle-ci. Allez, étape suivante. Étape suivante, donc on prend la pièce qu'on vient d'assembler, on la place ici, comme ceci, et à l'arrière, là, il y a deux emplacements, on met des vis PS07 toujours. Pas la peine de trop insister, c'est que du plastique. Et donc, il y en a une deuxième pour l'instant. Je ne mets pas, elle devrait être là. Voilà. Donc, étape suivante. Étape suivante, alors on prend le bouchon de réservoir, là, on prend cette pièce-là, là, comme ceci, là on voit qu'il y a un petit cercle, on le met, on passe dans le picot, voilà, comme ceci, et donc on va le fixer là, on a un picot, et au dos on met une vis PS05. Voilà, donc c'est tout pour ce numéro 1. Je vais mettre ça comme ça pour l'instant. Et on a aussi une petite grenade en plus. Allez, tout de suite, le numéro suivant. Ah, donc, numéro 2, on a une roue et un phare. Allez, tout de suite, jetons un coup d'œil au magazine. Donc, toujours l'histoire de la légendaire Kubelwagen. Donc, là, en Afrique du Nord. Donc là, les véhicules légers de la Seconde Guerre mondiale, le Bantam BRC-60, donc un peu l'ancêtre de la Jeep. Voilà, donc le guide de montage. Bon, compliqué. Allez, on va passer tout de suite aux découvertes des pièces et au montage. Donc les pièces, on a un pneu, on a les deux parties extérieures de la jante,
On a l'intérieur de la jante, on a un support de phare, on a le phare lui-même, on a la vitre du phare, on a un boulon de fixation pour la jante et on a un morceau de fibre optique. Fibre optique à l'époque. Et puis deux petits sachets de vis PS12 et DS02. Allez, le montage tout de suite. Donc le montage, on prend les trois pièces de la jante. Cette pièce-là qui est en métal, donc on la retourne. On voit, on a 8 emplacements, 4 à l'intérieur, 4 à l'extérieur. Donc on prend cette pièce-là de l'intérieur de la jante, on la met là sur les emplacements intérieurs et on va visser ça avec une petite vis DS02 et on en met 4. Voilà, donc une fois qu'on a fini de visser, on prend cette pièce-là et on va la mettre par-dessus, là. On a les 4 emplacements et à nouveau, on va mettre 4 vis DS02. Voilà, donc la jante est terminée et donc il faut mettre les pneus dessus. Alors le pneu, je l'ai fait tremper dans de l'eau chaude, comme ça il est bien mou, pour pouvoir le mettre en place, ça va être un peu plus facile. Voilà, donc il est bien en place, on a fini pour la roue. Étape suivante, donc on prend les places du phare. D'abord cette pièce-ci, on prend la vitre, donc on a cette partie-là, il y a un petit décrochement là, qui correspond à cette partie-là, on vient la placer dedans, là on prend ce petit morceau-là, qu'ils appellent fibre optique, on va le placer dedans, on le remonte jusqu'en haut là, et on place cette pièce dessus, comme ceci. Trou, là il y a un picot, et voilà. Ensuite, bien, on récupère le capot monté au numéro précédent, on reprend notre phare là, on a un gros trou, on a la fibre, on a un petit trou, picot, on a là la même chose, donc on va les mettre dessus. Voilà, c'est emboîté et donc là on va visser au dos ici avec une petite vis PS12. Voilà, je ne vais pas trop insister, c'est du plastique. Maintenant, on récupère nos trous, on voit, là, il y a 3 boulons qui sont dessinés, et là, il y a des emplacements vides. Là, on voit un picot, et là, on voit un trou. Donc, on va placer là, tout simplement, comme ceci, et puis là, on va finir, on va mettre le petit boulon pour le tenir en place.
Il devra rentrer. Voilà, il est rentré. Donc, c'est tout pour ce numéro. Le numéro 3, donc on a un garde-boue et un phare. Donc, je vais mettre les pièces de côté. Allez, regardons rapidement le fascicule. Donc le type 82, origine et développement, toujours l'histoire. Cannes. Les chroniques de la guerre, donc là, début de la guerre, opération, attaque de la Norvège, attaque des Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg. Voilà. Les blindés légers, donc les blindés de reconnaissance de la Wehrmacht. Donc là, des blindés modernes SD, KFZ 221, 222 et 223. Les différentes versions. Et donc là, le guide de montage, on a donc le garde-boue, on a donc un fil LED pour allumer le phare, on a l'entourage du phare, on a le globe de phare, on a une vitre, voilà, bon. Bon, étape assez simple. Donc toujours des affiches de l'époque, unies pour la libération. Allez, tout de suite le montage. Donc les pièces, là on a l'aile, la garde-boue, qui est une belle pièce en métal. On a là la partie extérieure du phare. Cette partie-là, là, pour le fermer, là. Là on a la partie intérieure, là on a la vitre. Là on a une petite pièce pour adapter le petit phare LED, là, avec un petit câble. Et puis juste un petit sachet de vis avec deux vis, donc une seule vis à mettre. Allez, le montage. Donc première étape, là on prend la partie extérieure du phare, on voit l'intérieur. Là il y a un plus petit trou, là il y a un plus gros. On prend cette partie-là, la partie réfléchissante, là. Là c'est pareil, il y a un plus petit picot et un plus gros. Donc on va les faire correspondre. Voilà, donc il est rentré. Donc maintenant on prend le petit phare, là. Là on a cette partie. On voit là, on a des petits emplacements. Là on voit, on a les petits parties qui dépassent, hein, donc pour aller dans ces emplacements. Donc là, on va le mettre ici. Donc là, on voit, on a une partie qui est ici, un petit renfoncement. Là, on a deux parties qui dépassent, hein, donc qui vont là de chaque côté, et l'autre, elle s'adapte ici. Pas énormément en fait. Peut-être qu'il vaudrait mieux coller cette pièce. Bon, pour l'instant,
pas très grave, c'est juste un test. Alors ensuite, on prend le câble LED, on a cette petite pièce adaptateur, on va la mettre, alors cette partie-là, donc qui va dessus, donc on va faire passer le câble, la LED, de ce côté-là. Voilà. Donc maintenant, on récupère notre garde-boue. Voilà, on a un emplacement. On prend notre phare. Il rentre parfaitement dedans. Et on va mettre là, ici, une vis PS05. Donc il est bien tenu en place. Donc dernière étape, on récupère notre câble LED avec la partie qu'on vient de monter dessus, là, ce petit adaptateur. On va le faire passer là. Là. Donc là, on voit une petite partie là qui est ouverte. Là, on a un petit picot là. On va le faire passer dedans. Voilà. Et tout simplement, on insère la LED à l'intérieur du phare, là, comme ceci. Et puis, on va tirer. Ça y est, du coup, il est sorti. Voilà, donc, je prends en place. Par contre, il y a quand même un... Je sais pas si c'est vraiment comme ça sur le vrai. Voilà, donc c'est tout pour cette étape. Allez, la suite. Donc, quatrième numéro et dernier numéro donc, de ce test. On a une portière. Allez, tout de suite, un rapide coup d'œil au magazine. Donc là, on a le petite feuille volante qui nous disent que la collection est interrompue. Bon, ça, on a l'habitude dans les tests. Donc là, toujours l'histoire de la légendaire Kubelwagen, le moteur 4 cylindres. Donc 4 cylindres à plat. Les détails des pièces du moteur. Les chroniques de la guerre, donc là, c'est la campagne de France, du 10 mai au 17 juin 1940. Les véhicules légers, donc là, c'est le Lafly V15, un tout-terrain made in France. Et donc là, le guide de montage, la portière conducteur. Pas l'air d'avoir grand chose. On a serrure. Relativement simple. Donc là, l'appel du général de Gaulle. On affiche. Et c'est tout. Donc les pièces, donc la portière, une belle pièce en métal. Là on a le pied du mécanisme d'ouverture, en deux parties, une petite partie interne, là on a un ressort, et là on a les deux poignées, intérieures et extérieures, et deux petits sachets de vis PS12 et PS26. Alors les PS26, elles sont vraiment minuscules. Allez, le montage. Voilà, donc première étape, on prend cette partie-là du boîtier. Là, on a le tout petit ressort.
On va le mettre dedans. On prend cette pièce-ci. Là, on voit une partie plus fine et une partie plus épaisse. Donc la partie la plus fine, on va la mettre dans le ressort à l'intérieur. Et tout de suite, on va le fermer là avec cette partie-là. On voit, on a 2 picots, là on a 2 trous. Et on va donc le mettre dessus, là, comme ça. Voilà, donc on a mis les trois picots là dedans, le petit cache. On retourne là, on voit, on a des petits trous. Et là, on va mettre les toutes petites vis PS26. Il y en a 2. Voilà. Maintenant, on récupère la portière, là. Là, on voit les 3 trous. Là, on a les 3 picots. Donc, bah, tout simplement, on vient les placer dedans. Voilà, comme ceci. Et là, la poignée extérieure. Donc, là, on est à l'intérieur. La poignée extérieure, elle va là. On voit détrompeur. Voilà. Donc, ceci, là, on voit, on a les 2 petits picots. On le met dedans. Voilà, comme ceci. Et il faut mettre une petite vis, une vis PS12. Et donc, elle va là au centre. Voilà. Ça marche. Voilà, donc c'est tout pour ce numéro 4. Voici l'ensemble des pièces de ce test. Donc, on a un capot, on a un garde-boue et on a une portière. Voilà, donc c'est tout pour ce test. Dites-moi si vous êtes intéressé, si jamais ça sort, si vous comptez le faire. Allez, je vous dis bye bye, à bientôt.